Ah ouais, on est là, ça roule, by the way. Ah bon. Mais ça roule depuis 2 secondes. C'est bon. T'es asthmatique, allergique? Ouais. Ouais, ben, j'ai été asthmatique toute ma jeunesse, OK. mais grosso modo, c'est déclenché uniquement par 3 choses extrêmement étranges ou normales. Les chats, les lapins et les chevals. Oh! Ouais. Ben c'est ça. C'est pour ça que c'est la première question que je pose à tous les gens qui rentrent ici. Bien. Êtes-vous allergique aux chats? J'ai reçu un dresseur de chien. Il me dit oui, je suis allergique à mort aux chats. Hein? Un dresseur de chien. Ben oui, on a. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Il est allergique. Ben oui. C'est pas trop ça, la salive. C'est la salive, ouais, c'est ça. Mais en plus, j'ai pris le temps parce que des fois, les chats se frottent ses micros. Il y a plein de poils. Je te les dépoilé un peu. Mais j'espère que tu vas être correct. Si jamais j'ai non, je vais survivre. Xérius, je pense, dans une patente d'allergie qui est là. Je vais survivre. J'en mourrai pas. Puis si les chats miaulent un peu, ben gars, ils seront en punition une petite heure, c'est pas grave. Exactement. Bon, ben, hey, ça roule. Anto, écoute, on a déjà... Mon problème avec moi, c'est que je fais 3 shows quand j'en fais un. J'en fais un avant, j'en fais un pendant le show, puis je suis pas mal convaincu que quand le show va être fini, on va continuer de jaser une autre demi-heure. Ah, ben, c'est tout le temps ça. C'est parfait. Fait que, on a un show de fête déjà. Bienvenue dans le deuxième. On est sur YouTube présentement. Je veux juste être sûr que tout roule, tout est beau, le preview est beau, on est à fond, parfait. Et ben merci d'être venu, man. J'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. On est-tu en direct? On n'est pas en direct. OK. Je l'ai fait pour la première fois en direct hier. Ah! On l'a fait. OK. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était super agréable. C'est juste, c'est difficile pour moi de scinder. J'ai comme pas 3 personnalités, mais j'ai 3 types de production. Donc, j'ai la production Twitch live, Ouais. j'ai la production de show, j'ai la production YouTube. Je suis la même personne, c'est 3, mais c'est comme si c'est 3 parties différentes dans ma tête. Mais là, d'être en live pendant que j'enregistre un show, j'ai trouvé ça très drainant. Ouais, je comprends. Entertain le monde là, Ouais. que je voyais sur le chat, entertain le monde sur le stream en même temps sur le show. Ça, tu veux, je peux la fermer. Non. Je trouve ça impressionnant ce que tu fais, Jim C. Je te connais depuis, je te connais. Je sais t'es qui depuis un moment. Puis je trouve que la clé du succès dans la vie, c'est la constance. Les gens me disent, Anthony, wow, t'as du succès. Puis moi, j'adore les photos où tu vois le gars s'écorcher puis sur le bord de mourir avant d'être en haut d'une montagne. Ouais. Je te considère Ah ouais? Ben oui, parce que tu aurais pu lâcher le contenu 50 fois. J'aurais pu, mais moi, en fait, ce qui me drague dans la vie, ce qui me drague up, c'est de faire qu'est-ce que j'aime. C'est tout. C'est ça que je te disais tantôt. Si je fais ce que j'aime, moi, je suis tout feu, tout flamme. Ben, tu fais bien. Puis, tu sais, à un moment donné, je l'ai tout le temps dit, si c'est pour tout fail, si du jour au lendemain, je me réveille puis il n'y a plus personne qui est intéressé par ce que je fais, tout ça, je vais aller chauffer des vannes, je vais aller chercher des oranges en Floride. 100%. Calisse que je m'envoie du fun dans mon truck à fumer des cigarettes, boire des coke diète. Non, j'ai arrêté, ça fait un mois. OK. Hey, bravo. Merci. Bravo. Avec ça. Wow, c'est quoi? C'est de la zine. Je sais pas c'est quoi. Genre des patchs, mais dans la bouche. Wow, bravo. Ouais. Hey, c'est difficile, ça. Après 15 ans. Mon grand-père l'a fait. C'est tough. Neat, y avait-tu quelque chose pour l'aider? La vapoteuse, je pense qu'elle a amené tout le monde à arrêter de fumer. Là, ou à commencer. Ou à commencer, tu as raison. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont sauté à ça. Puis ça a été le cas de mon grand-père pendant quasiment 7 ans. Il a vapoté. Puis l'année passée, d'un coup sec, il a arrêté. Hey, tu me permets, mes pantalons me pognent en dedans. Mets-toi bien. Je vais même, je pense, remonter la... Ouais, je vais monter la... Je pense qu'il manque un peu de luminosité sur ton visage. Fait que je vais monter ça. Mettez-vous bien YouTube, regarde, on est entre nous autres. On est sur ma 2e chaîne YouTube. Fait que le début, il est sur ma 2e chaîne YouTube. Tout le temps. T'as 2 chaînes YouTube? Ouais. Ah, ouais? Ouais. Puis tu... Oh. Pardon. Pas grave. Ouais, c'est sûr. OK. On est bon. Le premier... Ouais, j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai ma chaîne principale où ce que je mets les vlogs, les vidéos, tous les plus gros projets plus travaillés. Puis j'ai une 2e chaîne qui s'appelle J'enchaîne, ce que je mets le début des shows. Donc, les 20-30 premières minutes du show. Puis je mets, mettons qu'on fait quelque chose de bien cool en stream qui était pas fait pour YouTube à la base, mais qui sort bien puis qui est entertaining. On va le prendre, on va le crisser sur J'enchaîne. Mais pourquoi tu as 3 sortes de contenus du même podcast, mettons? C'est quoi l'avantage? J'ai pas 3 sortes de contenu, j'ai un. J'ai un show. Ouais, on fait le show. C'est juste que comme présentement, là, ça fait 5 minutes qu'on roule. Les 5 premières minutes,
c'est comme exclusif à YouTube. C'est comme le pré-show. Parce que là, j'ai pas lancé le show. Le show n'est pas commencé encore. Le show est commencé, mais le show va être commencé officiellement au moment où je vais lancer l'intro. L'intro avec les sons et tout. Le pré-show est sur une chaîne différente. C'est là qu'on drop des exclusivités pour... Pas du tout. Non? Parce que le show n'est pas sur aucune chaîne. Le show, si tu veux le regarder, c'est sur Patreon seulement. Fait que je donne un 30 minutes, 25 minutes aux gens sur une chaîne YouTube, qui est J'enchaîne. Après ça, à 25-30 minutes, on prend une pause. OK, bye-bye YouTube. Vous voulez continuer de nous regarder? Venez-vous-en sur Patreon. Ah, ouais. Tu comprends? Fait que c'est une façon de donner un anan de 30 minutes. Le monde aime ça. La plupart vont pas venir nécessairement sur Patreon, vont continuer de l'écouter en audio seulement sur Spotify ou peu importe. Mais ne manquez pas ça, là, vous me verrez pas, là, je suis tout pogné. C'est ça, là. C'est important. C'est ça, là. T'es bien, là. T'es beau, là. T'es mis propre. Fait que, regarde, on peut lancer ça, puis on va voir comment ça va aller. C'est Anthony Gibault. C'est Gibault, hein? Oui, exact. Qu'on reçoit aujourd'hui, qui est multi-master entrepreneur de 28 ans. Écoute, j'ai énormément de questions à te poser. Je pense que ça va être super intéressant. Puis j'ai une grosse gang d'auditeurs qui tripent sur les shows, qui sont axés un petit peu plus sur la finance. Okay. Puis je pense que c'est un peu plus là-dedans qu'on va regarder la finance. Tu sais, je veux dire, toi, t'es dans l'entrepreneuriat. Ben, tu sais, la vérité, c'est que maintenant, je t'explique ce que je fais là, en 3 secondes et quart. Le groupe Gibault a 26 entreprises opérantes. On le dit après ça. Okay. On va être à fond. Allez sur Patreon. Allez sur Patreon. Non, restez sur YouTube. Là, on reste sur YouTube. On est encore sur YouTube. C'est mon modèle à moi. C'est mes bobites. Oui, je sais, mais regarde, écoute, j'ai appris à te connaître sur... tantôt dans le trafic, je regardais ça. J'étais comme, je sais pas à quoi m'attendre. C'est parfait. On est à fond. On lance ça, les amis. Bon show, mettez-vous bien. Et venez nous voir sur Patreon. La gang du show, lagangdushow.com. Kevin travaille fort sur le crise de site. Faudrait, hey, ça, là, faut que tu me parles de ça. J'ai du trafic sur mon site. Faut que je mette des bannières de pub là-dessus. Atedra. Il y a au-dessus de 50 000 personnes par mois qui passent. Pas tant, là. C'est très bon. Mais Atedra va te donner un 10$ du 1000 vues. Tu sais, 50 x 10, ça fait quoi, 500$? Ben, si c'est 500$, remonte à terre, on va aller le chercher. On lance le show. Bonne émission, mettez-vous bien, c'est parti. Préparez-vous à faire partie de la gang. lagagnedusshow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Mondialement, la gang numéro 71, on est là. Je suis bien. Mettez-vous excessivement bien, mes amis. Lagangdushow.com, c'est les dimanches et les mercredis dès 10h qu'on est là. On était sur YouTube juste avant. J'ai fait 3 shows aujourd'hui. Ben, en fait, là, je fais mon 2e, mais c'est tout le même. C'est un show avant, un show pendant, puis un show après. On est avec mon boy Anthony Gibault. Je suis tout feu, tout flamme. Venez nous rejoindre sur Patreon si vous l'avez toujours pas fait. C'est patreon.com, la gang du show, ou sur lagangdushow.com. Comme je disais juste avant de rentrer, Kevin travaille excessivement fort sur notre site. Et il y a des belles choses qui s'en viennent. Probablement même qu'au moment où le show va être lancé, on doit être sur la veille d'avoir de la merch. D'ailleurs, Anto, je vais me prendre ton adresse parce que on reçoit des tasses, bien vite, des tasses de la gang. Vraiment insane, les tasses. Et tous les invités que j'ai reçus avant, dans les 70 premiers shows et que je vais recevoir après, je vous donne toute une tasse. C'est mon offrande, c'est mon cadeau. Fait que éventuellement, là, quand ça va arriver, je vais la tenir sur mon bureau pour le mois de juin au complet pendant que je fais mes petites vidéos. Oui! Ben oui, on va la mettre là. Hey, première des choses. Ouais. OK. By the way, bienvenue là. C'est ça, on est là. 71, regarde, j'ai trop d'affaires à dire. Je suis excité, j'avais hâte que tu arrives. Merci pour l'invitation, sincèrement. Là, vous le savez pas, mais ça fait 1h30 qu'on jase, là, mais... À peu près 1 heure. 1 heure. Bonne heure. Mais ça fait trop plaisir. Écoute, moi, ça fait plusieurs fois que je te vois sur... Mais là, tu me dis qu'on se connaissait, mais je savais pas qu'on se connaissait. Parce qu'on on s'est déjà vu. On s'est déjà réellement vu dans une autre vie. Une autre vie, ouais. Mais dans un bar? Ouais, dans plein d'événements. OK. Bar, lancement du Beach Club à l'époque. OK. À l'époque, les Andes Nado. Là, OK. C'est pour les gens qui cherchent bien loin les archives Google, ça doit être supprimé, ces histoires-là. OK, ouais. On n'a pas besoin de parler d'ancienne vie, je pense qu'on devrait parler de l'actuel. Le show est très, très dans l'actuel. L'ancienne vie, on l'a vécu.
on la renie pas. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Non, non, bien sûr. Vraiment. Puis, tu sais, moi, j'axe beaucoup sur l'actuel. J'essaie de pas trop aller dans le passé. De toute façon, on vit le moment, et puis on vit le futur. Le passé, c'est beau, c'est fait, on l'a réglé. Ouais. Puis, je pense même, honnêtement, qu'on a lancé un événement ensemble. Je pense que c'était le Dagobert ou le Maurice dans le temps que j'étais dans l'événementiel. Ouais. Puis j'avais loué des chambres au Concorde, puis on avait fait un after-party là-dedans. Écoute, on était jeunes. Non, mais c'est pas là qu'il y avait eu des articles parce qu'il y en a qui avaient tout pété? Ouais, on va juste skipper cette partie-là. Mais évidemment, tout ce qui amène party amène ancienne vie, amène débordement. Donc, j'ai quitté le monde de l'événementiel à cause de ces débordements-là, effectivement. Mais c'était rien de grave. On parle de... C'est ça. Il y a l'after-party. C'était tout un after-party de jeunes adolescents. Aïe, je me rappelle de ça. Écoute, c'est une époque. Mais comme je te le dis, maintenant, j'ai beaucoup... Aujourd'hui, on va parler de finances, Bitcoin. Comment bien réussir votre vie. Ne travaillez pas dans des clubs. C'est une belle époque, mais c'est pas... C'était l'époque. C'était une époque. Regarde, c'est comme... cette époque-là a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai pas de condo en Floride encore. Comprends-tu la nuance? J'ai tellement mis d'argent dans ce qu'il fallait pas pendant plusieurs années qu'aujourd'hui, j'adore mon environnement, mon condo à Montréal, ça c'est super, mais je n'ai pas un deuxième en Floride encore. Et moi, je suis un snowbird dans l'âme. Et ça, c'est probablement la seule partie que je regrette de ma vie de débauche de ma vingtaine. Ouais. Parce que si j'avais pas calissé 30 000 par année dans de la boisson, puis j'avais été intelligent avec cet argent-là, sur 10 ans d'accumulation, le 300 000 que j'aurais pu placer aujourd'hui, avec le dividende, puis il vaudrait probablement 1 million. Ouais, c'est le genre de patente que je trouve plate pour ça, mais bon. Mais faut pas regretter. T'sais, je connais tellement de gens autour de moi qui me disent si j'avais. Aujourd'hui, tu fais les bonnes choses. T'sais. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est influencer positivement en expliquant aux gens qui nous écoutent, qui sont dans la vingtaine, que sortir, c'est le fun, ça a son époque, tu le fais, mais il ne faut pas que tu passes 10 ans là-dessus. Il faut que tu changes vite de saison. Oui, c'est ça. Mais puis, ça n'empêche pas qu'une fois de temps en temps, une fois ou 2 fois par mois, tu sors un vendredi, tu vas t'amuser avec ta gang, ça fait partie de la balance. Ben oui, parce que travailler dans la vie, on va tous mourir. Hein. Si tu me dis à 80 ans sur ton lit de mort ou 100 ans sur ton lit de mort, je te souhaite même de vivre à 150 ans, mais que tu n'as pas aimé ta vie, mais que tu as fait beaucoup d'argent, tu n'es pas plus avancé. Non. On ne travaille pas pour faire de l'argent. Moi, je travaille pour vivre. Puis en fait, j'ai pas travaillé une seconde dans ma vie. Jamais. J'ai jamais fait quelque chose. J'ai jamais fait quelque chose qui me faisait considérer que je travaillais. Ce que je fais aujourd'hui, c'est par passion, puis je le fais pour développer des projets. Et la conséquence de cette passion, c'est l'argent. Wow, c'est bien dit, ça. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, c'est par passion, c'est par pur plaisir. 100%. Et turns out que, Chris, à la fin du mois, je fais comme, voyons, j'ai fait quand même un peu de sous, c'est bien le fun, ça. 100%. À m'être amusé pendant 30 jours, à avoir été capable de prendre des pauses, des temps de congé que je peux me permettre, puis à juste faire les affaires que j'aime. C'est merveilleux, c'est beau, ça, c'est clippable. T'es le genre de gars qui va inconsciemment, pendant 1h30 qu'on jase, tu vas dire au moins 10 affaires qui peuvent être des clips viraux, tu sais, de gars qui non, mais tu sais, là, avec une petite musique, comme Joe Rogan ou, mettons que t'es là, des grands gars, là, Peterson, puis toutes ces gangs-là. Là. Je l'apprécie, Mais c'est vrai. Compliment, je le prends. On a déjà un de fait, fait que ça va bien. Fait que, Anto, hey, ma première question que je pose souvent aux gens que je reçois, surtout des gens que je pense qui travaillent beaucoup, parce que tu travailles pas mal. Oui. Je travaille pas, mais je comprends. Ouais. Je passe beaucoup d'heures à travailler sur mes projets, effectivement. J'investis beaucoup de temps là-dedans. C'est quoi tes horaires de sommeil? C'est une bonne question. C'est faible, mais c'est un choix personnel. Tu sais, dans la vie, tu as ce qu'on appelle des piliers d'équilibre. Puis tu as les amis, tu as la famille, puis sans parler de la vie des autres, maintenant je parle de celle de ma conjointe avec qui je vis présentement, ma blonde, dans le fond, on peut dire ça comme ça. Elle, ses piliers vont être axés sur un peu de travail, amis, etc. Moi, mes piliers, j'ai volontairement coupé dans 2 choses. Parce que tu ne peux pas couper sur ta famille. Ça, tu peux pas faire ça. Fait que ta famille, moi, j'en mets énormément dans le travail. Je dirais que c'est quasiment 70% de mon focus dans la vie. Honnêtement, là, sans exagérer. J'ai décidé de couper sur les amis. J'en ai, là, on s'entend, mais je les vois. On est des adultes avec des enfants. Et le sommeil, j'essaye de dormir entre 4 à 6 heures par nuit. Wow! Fait que si tu veux un horaire typique, puis là, je veux juste qu'on dise quelque chose, là, Jim C, parce que ça me gosse ces affaires-là. Là.
la morning routine, elle n'existe pas. Là. Fuck that. C'est pas parce que tu vas faire comme le PDG de Facebook que tu vas... Ça n'a aucun rapport. T'sais. Fait que c'est toi, comment tu vas setter ta journée dans laquelle tu vas être productif. Il y en a qui sont productifs la nuit, il y en a qui c'est le matin. On est tous des individus. Fait que je vais t'expliquer mon horaire, mais pas dans le but d'inspirer des gens. C'est plus dans le but de t'expliquer mon quotidien et comment j'ai... Ça fonctionne pour toi. Exact. Mais c'est important parce qu'il y a des gens qui... Je te jure, je reçois 10 messages, 20 messages, sans exagérer, par semaine de c'est quoi le secret, comment je devrais commencer le matin. Puis des fois, je leur réponds en joke, tu manges 2 toasts avec du bacon. C'est le secret. Ouais. Mais honnêtement, je me lève à 6h30 le matin. Cadran? Non, jamais, parce que j'ai des enfants, mais que tu as des enfants, tu OK, vas ça, tu te lèves, puis... tu sautes dessus. C'est OK, ça, bon, ton fait que réveil. t'as ton réveil. Tu Là. te réveilles avant parce que c'est rendu, eux autres sont setés comme des cadrans. Fait que 6h30, c'est moi qui lève mes enfants le matin. On a une routine que le matin appartient à mes enfants. Je vais travailler donc de 8h le matin jusqu'à, je dirais facilement 6h, 7h le soir. Wow. Je reviens à la maison, je passe 1h30 avec la famille. Là, je te parle vraiment de la semaine. Et je vais retourner travailler de 8h, 7h30, 8h, de 8h à peu près, donc de 8h jusqu'à 1h du matin. À tous les jours, c'était fuck! Ouais. 16 jours. J'ai 2 chiffres. J'appelle ça mon deuxième chiffre. Mon deuxième chiffre, c'est du focus time. Puis le jour, je rencontre des clients, je développe des opportunités, je fais ce que je fais. Mais tu sais, il faut comprendre aujourd'hui, JMC, que le groupe Gibault, c'est 26 entreprises opérantes, 400 employés collaborateurs. Puis j'ai arrêté de les compter. Ça fait comme 10 podcasts que je dis 400, mais je pense que je suis rendu à 500 qui travaillent au sein de tous ces groupes-là. Des employés, des salariés. Oui, 100%. OK. Fait que j'ai beaucoup d'équipes à gérer, j'ai beaucoup de gestionnaires là-dedans et tout ça. Puis on axe sur 2 niveaux. T'sais, on est bien investi en technologie avec des applications SaaS, des compagnies de services en technologie. C'est quoi SaaS? SaaS, c'est Software as a Service. OK. Fait qu'on a des logiciels comme, mettons, je vais te donner un exemple, Annuaire Entreprise. Oui, je l'ai sur ma liste. J'ai une liste d'entreprises que tu as, là, ça finit plus. Là. Exact. Ben, ça finit à 26. Oui, mais quand même. Trouve-moi du monde qui ont 26 entreprises, il n'y en a pas une tonne. Là. Ouais, mais j'aime parce que les gens disent que tu as 26 entreprises, mais pour moi, c'est pas ça. J'ai 2 pôles, un pôle technologique et un pôle vraiment d'immobilier. Ouais. Et j'ai des entreprises synergiques là-dedans. Je vais donner un exemple. Dans l'immobilier, on me reconnaît beaucoup en ce moment pour le groupe Investir, qui est le plus grand développeur en chalet locatif au Québec avec 850 unités en construction dans nos 2 domaines actuellement, soit le domaine Saint-Côme et le domaine Pine Hill. On a aussi le domaine Saint-Gabriel et Brandon, mais on en parlera dans un autre épisode ou tantôt. Ceci étant dit, l'idée là-dedans, c'est qu'Investir, ce qui est cool, a créé... Excuse-moi, je te vole tout ton temps d'antenne. Hey, tu me voles absolument rien. C'est ton show à toi. C'est mon show, mais c'est ton temps d'antenne, en fait. C'est ta vie à toi. Là, ils la connaissent, ma vie. Il fait 71 fois qu'ils m'entendent parler. Ils la connaissent, ma vie. C'est ton time à toi. Là. Ben, où je voulais en venir, c'est qu'Investir, ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à créer Scandina avec ça, qui par la bande, vu qu'on bâtit 850 chalets en 5 ans, on va être capable de devenir la plus grande gestion hôtelière au Québec. T'sais. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'est fou. Mais les 26 entreprises là, dans lesquelles que tu es, il y en a-tu là-dedans que tu es juste actionnaire puis que tu t'occupes pas trop? Dans le sens, c'est tes entreprises, c'est toi qui les as décollées. C'est tous tes bébés. 100%. C'est un putain de tuerie. Ouais, c'est bien. Mais c'est pas bien, mais c'est monstrueux. T'es trop humble, là. Ouais. T'es trop humble, là. Oui, t'as raison. Hey, t'es trip un peu. Tabarnak. Dis tabarnak. Non, je pourrais dire pas tabarnak, je te niaise. Mais c'est phénoménal. À 28 ans, avoir 26 entreprises que t'as parti from scratch. Et t'as pas de... T'as-tu, dans ta famille, as-tu de l'aide de tes parents, des trucs comme ça, comme Primo? Tu sais, je veux dire, Primo, énormément de mérite pour ce qu'il fait. Il travaille, c'est un acharné, mais oui, on sait qu'il y a son père qui l'a aidé, tout ça. Toi, t'as pas eu ça? Non. J'ai été aidé par beaucoup de gens. T'sais, mon parcours est long et large. J'ai commencé jeune, mais par aider, je veux dire... J'ai travaillé avec Olivier en 2015 là, sur ses réseaux sociaux et tout ça, à l'époque où j'avais une agence marketing qu'on a d'ailleurs vendue, genre la semaine passée. Oui, ça, c'était l'agence Mac Media. AMM Solutions Numériques, effectivement. Ouais. Fait que après plus de 9 ans à travailler dans cette entreprise-là, on l'a laissé aller pour des raisons de réorganisation du groupe. À un moment donné, il faut que tu focuses sur des choses. Mais non, j'ai pas de parents entrepreneurs. Tu vois, ma mère, elle a été toute sa vie représentante libraire. Ce qui me donne une grande passion pour les livres, honnêtement. Puis je suis allé chercher beaucoup de savoir. Ça, c'est un grand conseil à lancer à la population. Lisez beaucoup. Pour vrai, Père riche, Père pauvre. Puis il y a plein d'autres livres. Genre, je lis au minimum un livre par mois. Ça l'apporte énormément en connaissance. C'est sûr. Puis tu prends le temps quand de lire?
Un peu avant de te coucher, une petite demi-heure? Ouais. Là, puis les vacances dans le sud. Tu sais, la plupart du temps, les gens dans le sud, ils font le party. Moi, c'est ce que je fais la première journée. Puis les 6 autres, moi, mes moments préférés, c'est chaise longue, lecture. Soleil à l'ombre un peu. Mimosa le matin. Tu sais, ça, c'est le rêve. Tu bois pas beaucoup? Non, mais comme quelqu'un de normal. OK. T'as pas de... Il n'y a rien à ce niveau-là qui est pas... T'es pas comme moi j'étais, OK. Non. Mais je dois dire, avec autant de jobs et d'entreprises, honnêtement, je pense que tu pourrais pas de toute façon te le permettre, là. Faut que tu sois focus. Puis... Mais tu prends-tu des... À part les... parce que j'ai vu, bon, tu fais quoi, 5-6 voyages dans le sud par année, à peu près tous les 2 mois. Ouais. Tu te permets une semaine total off. J'ai toujours... Tu sais, on a tous des mantras dans la vie, puis moi, c'est vraiment un mantra de dire tu travailles fort, mais tu t'amuses aussi, puis c'est important. Fait que c'est ma récompense. Il y en a qui se font des récompenses différentes. Moi, c'est obligatoire. Il faut que je voyage une fois par 2 mois. Fait que je vais travailler intensément, mais je vais être off pendant une semaine sur 8. Puis je vais travailler. Je fais des visites pour des terrains le samedi. Je travaille 6 jours sur 7, là, officiellement, mais je ramène au fait que pour moi, c'est pas du travail. T'sais. Si je faisais quelque chose qui m'inspirait pas, qui m'amenait pas à atteindre une partie de ma vision, qui est de changer le monde à ma façon, puis de co-créer ce qu'on fait, c'est qu'on co-crée des entreprises qui innovent, qui vont amener quelque chose à la société. Je veux juste t'amener à quelque part, James C, puis c'est important. Aujourd'hui, tu as 32? 31. 31, j'ai 28 ans. Ouais. OK? Pars de là. Check bien ça. Moi, je me sens... Honnêtement, je vais être franc. Excuse-moi de te couper, là, mais... J'ai zéro raté ma vie, mais d'être à côté de quelqu'un comme toi, qui a 26 entreprises à 28 ans, c'est une entreprise par année, à peu près. Ouais. Je suis comme Chris. À 2 ans, j'en faisais pas. Là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis rendu à 31, puis je suis encore là à enregistrer les shows dans mon salon, puis à jouer à Call of Duty avec mes chums par Fortnite le soir. Je gagne très bien ma vie. C'est pas ça, mais je me dis, Chris, que j'ai pas la maturité que toi. Il y a quelque chose que j'ai pas. Non, mais tu sais, moi, je suis bien là-dedans. C'est là-dedans que j'ai du plaisir. Exact. Probablement que si tu prenais ma vie, tu n'aurais pas autant de plaisir. Puis si je prenais la tienne, non plus. Ouais. Mais tu sais, il y a un clash. Parce que tu es plus jeune que moi. Tu as 3 ans plus jeune que moi. Hey, tu as quelque chose d'exceptionnel pour ça. Je te laisse continuer. Oui, bien, c'est bon ce que tu amènes, mais la vérité, c'est qu'on n'est pas tous pareils. Puis je veux dire, au final, oui, j'ai entrepris plein de choses parce que pour moi, c'est important de le faire. Mais je connais plein de monde autour de moi qui sont heureux puis ils font d'autres choses. C'est super correct. Ça, c'est sûr. C'est super correct, mais où je m'en allais, c'est que c'est important pour moi de faire quelque chose qui va avoir de l'impact sur les autres. T'sais, toutes les entreprises qu'on a bâties répondent à un besoin, soit le mien, soit celui d'un de mes clients ou d'un de mes amis ou d'une connaissance. Puis AMM était là pour centraliser les besoins numériques des entreprises. T'sais, on a travaillé, et l'entreprise travaille encore avec Trévi, la Coop Fédérée, Raymond Chabot, Grant Thornton, pour te nommer des géants noms parmi les 850 clients qui ont fait confiance à AMM. Mais pour parler de ma vision actuelle, imagine, Jim C. En 2000, la maison moyenne au Canada, c'est des chiffrons que je vous donne, fait que vous pourrez me bâcher dans les commentaires, je m'en fous, mais le chiffron est important. En 2000, une maison moyenne coûtait 125 000. Mm-hmm. Okay? En 2010, selon le recensement Canada, la même maison coûtait 250 000 en moyenne. À doubler. Okay? Pasteur, elle a redoublé encore depuis 2010. Depuis 2010, elle a redoublé, rendu à 450 000. C'est ça. Fait que là, regarde ça, là. Elle va coûter, dans 10 ans, si on y va avec les statistiques passées, elle va coûter 850 000. Dans 10 ans, tu as 41 ans. Mes enfants de 2 ans et demi ont 12 ans. Donc, quand eux vont être en âge d'acheter une maison à 22 ans, elle vaut 1,6 million, cette putain de maison-là. J'ai tombé sur un TikTok cette semaine que c'est un genre de petit couple, un gars de 24, un gars de 25. Il y avait un condo, tout ça. Ils ont tout collissé ça là. Ils sont retournés vivre chez leurs parents parce qu'ils se sont dit au train de vie qu'on a, au salaire qu'on fait, on ne sera jamais capable d'être propriétaire de notre maison. Fait qu'on va retourner chez nos parents pendant 2-3 ans, piler, avoir un cash down, se faire un petit coussin. Puis après ça, on regardera peut-être pour acheter, mais... Faut acheter maintenant. Faut pas qu'ils attendent parce que Jim C, où je t'amène, c'est que si ces maisons-là vont continuer de prendre de la valeur, et c'est ce qui va arriver parce qu'on est très loin de la valeur par rapport à Vancouver, par exemple. Au Québec, on est le plus bas marché canadien. Oui, effectivement. La mission d'investir, c'est de rendre accessible l'investissement en chalet locatif pour tous les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, un chalet coûtait 75 000 puis une maison coûtait 300 à pro rata de valeur. Okay? Aujourd'hui, le chalet coûte 400 puis la maison coûte 400. Tu peux plus te permettre d'avoir un chalet pour le luxe d'avoir un chalet. Ouais. Fait que le chalet locatif, c'est un outil
pour te permettre à toi d'avoir un chalet pour tes futurs enfants ou pour tes actuels enfants, ta famille, tes amis, etc. Mais là, les chalets que tu es en train de construire, c'est locatif. Fait que les gens, ils t'appartiennent. Non, c'est ça que les gens... j'ai pas j'en garde. Ben oui, j'en garde. À chaque fois que j'en vends 10, j'en garde 2. C'est ça ma métrique. Okay. Donc, je suis rendu avec une coupe en ayant 225 chalets de vendus, mais je vends ces chalets-là. Donc, moi, mon concept, investir, c'est qu'on développe les terrains, on fait les infrastructures, on développe le zonage qui permet la location à court terme clé en main. On a annoncé d'ailleurs l'investissement d'un spa de 3,5 millions de dollars à Pine Hill qui va être mis sur la phase 4. Un spa? Un spa. Ouais, okay. C'était mon rêve. J'avais ça dans ma checklist, faire l'ouverture d'un spa nordique, tu sais. Je t'inviterai. Mais c'est très hot. C'est sûr que je vais passer, j'aime assez ça. Ouais, j'ai passé toute mon adolescence, je l'ai passé au Finlandais. J'aime beaucoup lui à Rawdon. Ouais. Rawdon, il est très nice. Ouais, c'est très, très cool. C'est vrai. Fait que, grosso modo, on développe les terrains. Ensuite, je vends le terrain à, disons, James C. qui va acheter un chalet. Okay? Ensuite, mes compagnies de construction, c'est un umbrella du groupe Investir. On a CSS, exemple, à Pine Hill, les cités à Saint-Côme, vont construire ton chalet parmi nos 7 modèles de chalets disponibles. Et ensuite, Scandina va offrir la gestion locative clé en main. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que, les gens qui travaillent 100 heures par semaine et plus comme moi n'ont pas le temps de gérer un chalet locatif. Puis, anyway, même s'ils s'en achetaient un, ils vont y aller 4 à 6 semaines par année parce que la vie est ce qu'elle est. Tu sais. Mm-hmm. Donc, le concept d'investir, c'est de le rendre accessible pour eux pour qu'ils puissent le posséder. Puis, on transforme un passif en actif. C'est ça qu'on fait. Wow. Mais je ne garde pas 850 chalets. Je n'ai pas besoin de le faire. Et le projet est né d'une idée pour moi qui faisait totalement du sens. Puis, là, je pourrais te raconter l'histoire longue, mais quand j'ai lancé ça sur les réseaux sociaux, James C, là, en une journée, c'est la phase 1, j'ai eu 200 personnes. On a vendu 27 terrains. On est en 2020 à ce moment-là. Au début du projet, ça fait à peine 3 ans et demi qu'on l'a lancé. Le COVID était commencé ou c'était vraiment avant, début de l'année? Avant. Début de l'année, là. On a lancé le projet avant la pandémie. Mais je peux te raconter toute l'histoire, là, si tu veux. Là. Ce qu'on va faire, c'est que moi, là, c'est malade que tu fasses ça aujourd'hui. Mais il a fallu que tu te foules des comptes avant, que tu y ailles... Tu sais, dans le sens... Ouais. Avant d'arriver à être capable de faire bâtir 250, puis 300, puis 400 chalets, puis des développements immobiliers à Carignan, puis tout ça, je veux dire, t'as pilé, là. Il a fallu que tu aies un fond de côté. Tu sais, ouais. Si moi, je veux me décoller là puis faire ce que tu fais, là, ouais. Ça va me prendre 10-15 ans avant de pouvoir commencer. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose. Je veux qu'on jase de cette chose-là. OK. Pose la question. Je vais y répondre. D'en bas. On prend une pause, on revient, on dit bye à YouTube. Et je vais aller au fond de la patente. Je trouve ça trop hot. Okay. On revient. Vous êtes dans la gang. 71 avec Anthony Gibault. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.